bousculent un petit peu. C'est le match de notre vie. Et là, ils jouent pas le match de leur vie, les Lausannois. Ils jouent un match. Et voilà. en l'occurrence, Jean-François, ils sont 11 contre 10. Oui, ils sont 11 contre 10, mais serait-il 11 contre 9 qu'on n'est même pas certain qu'ils se dépasseraient. Enfin, je suis un peu sévère, mais on aimerait quand même voir le Lausanne. Lausanne a eu, d'après les statistiques qu'ils nous ont fournies, a eu le ballon en sa possession 63% du temps. Et c'est beaucoup, c'est énorme même en football. Et c'est quand même eux qui perdent et ils sont 11 contre 10. Donc il y a quand même un vrai problème et c'est pas une question d'argent. C'est franchement une question d'état d'esprit. Moi je dirais de férocité. On est en Coupe d'Europe. Il y a un moment donné où il faut arrêter de discuter. On n'est plus au 4-4 du dimanche matin. On n'est même plus à la passe 10. Regardez, on revoit là. Vous revoyez vraisemblablement comme moi cette action. Sous cet angle, on a l'impression qu'il y a faute de main. Sous l'angle avec la caméra qui est derrière le goal, on a beaucoup moins l'impression qu'il y a faute de main. Regardez ça, le ballon qui arrive et regardez Stankovic. La balle sur sa poitrine et après sur la main au maximum. Et Jean-François, il y aura peut-être une équipe providentielle de la télévision suédoise qui nous démontrera demain ou après-demain que Stankovic n'est pour rien dans l'affaire. Ouais, oui, mais je crois pas, là, même si la TV suédoise a une caméra derrière les goals. Regardez encore une fois cet angle. On a franchement l'impression que Stankovic ne fait pas un geste pour sauver ce ballon de la main. Donc l'arbitre a eu une intervention peut-être un petit peu excessive en expulsant Stankovic comme s'il avait volontairement détourné ce ballon de la main. Je dirais aussi qu'il y a eu un autre moment extrêmement important dans la partie, c'est la blessure de De La Peña parce que la sortie de De La Peña a permis à Mancini de prendre son poste de prédilection comme faux attaquant, a permis l'entrée de Conceição et la Lazio avec Conceição et sans De La Peña joue infiniment mieux, est infiniment mieux équilibré et a tendu un vrai piège au Lausanne Sport et Lausanne est tombé la tête la première dedans et c'est un petit peu dommage. Maintenant il reste 45 minutes aux Vaudois pour se reprendre, pour... Attention à cette action, déjà une intervention de Brunner devant Salas. Il reste 45 minutes aux Lausannois pour se dire on joue en Coupe d'Europe et on fait un match qu'on peut gagner parce que Lausanne peut gagner aujourd'hui. Les circonstances pourront difficilement être meilleures une autre fois. Rennes, faute sur Rennes. L'arbitre a laissé l'avantage. Udovic. Faute sur Udovic. Rennes qui a cherché Douglas et qui va peut-être le trouver. C'est bien joué du Suédois. Philippe Douglas qui va s'appliquer pour centrer. Chagelian qui avait coupé premier poteau. Le ballon est venu dans son dos. Et on repart du côté des Romains avec un ballon bien récupéré par Rennes. Rennes qui fait un grand match pour le moment. Et qui évidemment, au moment où je dis ça, perd la balle. Mais ça c'est logique. Salas. Conceição. Il a voulu servir Nedved qui n'est pas parti. Et on peut accélérer du côté Lausanne. On devrait pouvoir accélérer du côté de Lausanne avec Celestini. Celestini qui sollicite Ottiguer qui a mis un temps de retard pour venir. Alors on a dit Trositi avec Udovic. Le ballon reste dans les pieds de Celestini. Ottiguer avec Pucce. On vous l'a dit, Lausanne a eu le ballon les 2 tiers du temps. Il a tiré sur le poteau, c'est vrai, mais il n'a pas montré le punch nécessaire pour abattre ces Romains. Faute ici de Salas sur Londono. Et on a vu plusieurs fois Georges Bréguy, que vous avez entreaperçu, on l'a vu plusieurs fois très en colère. Mais bon, bien sûr, c'est impressionnant de jouer ici. Marchegiani. Rennes. Bien joué de Venturi. Le ballon repart avec Pancaro, Mancini, Pancaro. Attention à cette nouvelle accélération. Il a peut-être manqué un petit peu de sensibilité dans la cheville. Et pourtant, il en a normalement. Alors que l'on voit que Tur et Gerber s'échauffent côté lausannois.
que du côté des Romains, il y a aussi un joueur qui s'échauffe, c'est Lombardi. Couteau. Maintenant, c'est au tour de la Lazio de faire tourner la balle. Bonne intervention de Enzi. Jugé fautif par l'arbitre. Le geste de Enzi était fautif puisqu'il l'était commis de derrière. Alors que là, vous voyez que M. Eriksson va vraisemblablement faire un changement. Attention à cette frappe, elle est déviée. Ce sera même pas un corner puisqu'elle a été déviée par un joueur romain. Frappe de Mihailovic, vraisemblablement déviée par Salas. Enzi. Pucce, Oettinger. Tête de Couteau. Faute de Udovic sur Conceição. De Pancaro à Mihailovic, petit pressing de Chagelian, ça c'est juste. Et le ballon est perdu, récupération Londono qui l'a mal redonné. Attention à ce contre, c'est dangereux avec Venturin. Et bonne sortie de Londono. Et Londono qui prend le risque de partir, alors que là, en revanche, c'est Rennes qui a voulu servir Chagelian. Le ballon maintenant pour Couteau. Conceição. Lopez. Et la Peña dans l'image. Enzi. Douglas. Douglas qui cherche et a failli trouver Chagelian. Mais remarquable intervention de Lopez. Mihailovic. Salas, Nedved, Salas, oh c'est superbe, attention Salas encore. Ah, ce qu'il a fait là, Salas, remarquable. Et il a une place pour lui, ça c'est sûr. Ballon perdu par le tandem Udovic et Celestini. Et les Lausannois qui perdent la balle pour faute de main de Pifaretti. On a surtout vu Udovic et Celestini qui ont échangé quelques mots d'oiseau. Récupération maintenant du ballon. Si ça doit leur donner un peu de vigueur, ce serait plutôt une bonne chose. Mais encore faut-il transformer cette énergie en action positive. Douglas. Douglas avec Chagelian. Enzi. Rennes. Oettinger. Il y a Celestini, mais Oettinger va centrer. C'est facile pour Mihailovic. Londono. Londono encore. Il joue avec Enzi. Ça c'est bien vu. Enzi sur Chagelian. Chagelian qui va affronter Couteau avec Douglas. Il préfère jouer avec Rennes. Contrôle raté de Stéphane Rennes. Et retour de Philippe Douglas. Mais non, là pas. C'est pas grave. Lausanne va se replacer, mais quoique. J'ai dit là pas, mais évidemment c'est toujours la même chose. Oui, Douglas touche la balle incontestablement, mais il fait un tacle arrière. Il est prohibé, l'arbitre en sourit. Et on va pouvoir dégager. On va pouvoir se dégager côté romain. L'arbitre aimerait qu'on accélère. Mais évidemment que la Lazio menant 1-0 à 10 contre 11 ne va pas trop se presser. C'est un excellent résultat pour elle. Ballon perdu par les Lausannois. Pressing de Pifaretti. Ballon pour Marchegiani. Tête de Rennes. Ballon récupéré par Conceição.
Couteau, Lopez. C'est un peu, j'allais dire un peu le scénario inverse de la première mi-temps. C'est un scénario, alors, je dirais, plus prévisible avec le ballon dans les pieds des Romains, mais qui ne prennent pas trop de risques. On est toujours au minimum 3 en phase défensive, avec un énorme labeur au milieu du terrain de Venturin qui colmate les brèches. Et voilà Venturin. Venturin dans un rôle d'essuie-glace comme ça devant la défense, absolument remarquable. Très très intelligent. Et là, c'est une bonne intervention de Londono, mais le ballon est récupéré par les Romains. Attention, c'est dangereux, le contre. Ouf, bonne anticipation de Ottiguer. Ottiguer avec Chagelian qui rend à Ottiguer. Là, il y a une opportunité. Douglas est tout seul sur la gauche. Ottiguer n'a pas eu le temps de la donner. On va garder le ballon de l'autre côté avec Rennes qui est tout seul. Rennes seul, et puis le ballon pour Douglas, et c'est goal. Et c'est égalisation pour le Lausanne Sport à la 55e minute. Alors, c'est paradoxal parce que la Lazio avait beaucoup plus souvent le ballon que Lausanne en ce début de deuxième mi-temps. Et puis sur cette infiltration, et regardez comme il joue bien Rennes, parce que Rennes coupe, il entraîne donc Fernando Couto, et Conceição est très très en retard. Et alors Philippe Douglas avec un sang-froid magnifique, c'est 1-1 par Douglas. Ah, Lausanne peut gagner ce match. Lausanne peut gagner ce match. Il faut y croire, et là le but que vient de marquer Philippe Douglas est exactement ce qu'il fallait aux Vaudois. Et là, l'arbitre laisse gentiment l'avantage aux Lausannois parce qu'il y avait vraisemblablement faute, il ne dit rien. On a vu tout à l'heure, il y a eu deux ou trois attaques un petit peu plus appuyées des Vaudois qui ont commencé à montrer qu'ils étaient physiquement présents. Et ils en trouvent tout de suite la récompense avec ce but de Douglas. Douglas, qui est un des hommes qui a montré le signal de la révolte. Vous vous souvenez vraisemblablement de cette intervention d'il y a 3 ou 4 minutes, ce tacle arrière. On estimait qu'il n'y avait pas faute, il y avait peut-être faute, mais en tout cas, il avait montré la volonté d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, de ne pas être trop respectueux. Et maintenant, évidemment, pour la Lazio, c'est encore un autre match qui commence avec Mihailovic. Mihailovic qui sert Nedved. Bonne anticipation de Londono qui est sorti de sa position de libéro pour anticiper sur Nedved. C'était bien vu. Et Lausanne qui peut repartir à l'attaque, c'est dangereux. Lausanne encore. Ballon sur Chagelian qui préfère jouer avec Pifaretti. Pifaretti, Rennes. Et Rennes a voulu se mettre en position de shoot, mais Rennes, il est un tout petit peu à court physiquement là. Il a un gros trou. Alors que Pifaretti, lui, n'en a pas. Il est allé piquer ce ballon dans les pieds des Romains. C'est comme ça qu'il faut jouer, porter des accélérations. Il y a des opportunités pour Lausanne, alors que Thur va vraisemblablement faire son entrée. Puisque vraisemblablement, il est changé au bord du terrain. Enzi. Maintenant, restez concentrés, parce que 1-1, on ne peut pas rêver mieux. On rentre sur le terrain à la Fontaise dans 15 jours en étant qualifié. Lausanne, à ce moment-là, peut se contenter, s'il parvient à garder ce résultat de 1-1, il peut se qualifier avec un 0-0 à la Fontaise. Ottiguer qui s'est bien battu. Celestini. Et le ballon est lausannois, ce qui va permettre l'introduction de Léonard Thur. Dans l'image, vous avez qui aurait dû permettre l'introduction de Thur, mais l'arbitre ne l'a pas autorisé. Alors on est reparti. Ça, c'est un peu le piège avec ces ballons qui reviennent tout de suite et très vite. Rennes. Et Lausanne qui accélère, c'est bien joué avec Chagelian qui va pouvoir centrer, qui rend à Thur, qui rend à Celestini, pardon, Celestini, Enzi. Et bonne frappe de Enzi. Ah, c'était bien joué ça aussi.
On vous le disait, il y a des espaces dans la défense romaine. La preuve ici avec une frappe, hélas, un tout petit peu trop centrée d'Eric Enzi. Mais Lausanne peut aller gagner ce match, il faut le vouloir. Douglas. On ne va pas non plus dire le contraire de la vérité, c'est-à-dire qu'on sent aussi que cette Lazio, sur toutes les balles qu'elle a, peut être dangereuse parce qu'elle a une somme de talent individuel extraordinaire. Alors que là, l'arbitre a enfin décidé d'autoriser Léonard Tur à entrer. Tur qui va remplacer Udovic alors que l'on en est à la 59e minute. La dernière demi-heure pour Léonard Tur, qui lui aussi a une carte phénoménale à abattre aujourd'hui. On sait qu'il est contesté, on sait que Georges Bregui lui reproche de ne pas être assez volontaire, assez assidu, de ne pas exploiter en fait l'intégralité de son talent. Et bien là, il peut prouver Léonard Tur qu'il en a du talent et on sait qu'il en a. L'image Roberto Mancini, alors que vous avez entreaperçu Bregui et Radu Nunweiler. Londono, Enzi. Tur, bien joué de Tur. Rennes. Et là, c'est une accélération de nouveau pour Lausanne avec Celestini. Celestini, Tur. Tur pour Oettinger. Et ça, c'est bien joué encore. Le ballon reste dans les pieds des Lausannois. Elle était trop longue pour Douglas. Mais Douglas fait l'effort d'aller la chercher. Ça aussi, c'est bien. C'est la preuve d'un état d'esprit beaucoup plus conquérant de la part des Lausannois. Centre de Enzi. Elle n'est pas perdue. C'est Celestini qui est allé la récupérer. Voilà cet état d'esprit qu'on réclamait au Lausanne Sport, que Lausanne Sport n'avait pas en première mi-temps et qui est là maintenant avec cette tête de Rennes sur le centre de Oettinger. Et long ballon pour Salas. Salas, il est seul face à 5 Lausannois. C'est maintenant qu'il faut rester concentré et revenir. Et jouer intelligemment, attention. Filtrer le jeu. Oettinger. Et le ballon revient sur Nedved. Et Brunner et dégagement Pucci. Ah, on n'a pas fini d'avoir des émotions avec la Lazio qui repart. Ça, c'était un petit peu prévisible, hein, monsieur Mancini. C'était un gros coup de téléphone. Attention avec Pifaretti qui s'est engagé. Le ballon sera pour Douglas. Et attention à Douglas. Le ballon était pour Douglas alors qu'il y a eu un immense hurlement dans le public, alors qu'on revoit là maintenant la frappe de tout à l'heure, stoppée, dira-t-on péniblement, par Martin Brunner, et que du côté donc de la Lazio, Lombardi, comme on vous le disait, va rentrer. Lombardi qui remplace Pancaro à la 62e minute. Et dégagement Marchegiani. Marchegiani et le ballon sera peut-être lausannois. Ça s'est bien joué de Pifaretti. Il s'est imposé physiquement. Il faut jouer à la fois intelligemment mais aussi athlétiquement. Sur Enzi. Pressing assez intéressant de l'équipe romaine qui fait un pressing à 4 en losange. Qui ne pose pas simplement de problème aux défenseurs. Cela dit, Lausanne s'en sort remarquablement bien. Même si le ballon finira derrière les buts de Marchegiani. Joli réflexe là du gardien romain, qui a failli avoir 3 ballons en même temps. Et le concert de sifflet a repris parce que cette Lazio
ne montre pas grand-chose. On sent un potentiel énorme. Hein. Et d'ailleurs, regardez là, c'est très dangereux ce ballon pour Mancini. Bonne couverture de Pucci, Enzi et puis Londono. Ferretti, Ottiguer. Celestini, appel de balle de Tur. Celestini qui n'appert pas. Ferretti, Londono, et maintenant c'est de nouveau Lausanne qui tisse sa toile. Et on se rappellera quand même que les deux buts ont été marqués sur des contres, quand l'autre équipe avait le ballon en sa possession. Appel de balle de Chaguel-Lyon. La balle lui a été donnée dans le faux sens par Pucci. Pucci qui ne s'est pas replacé assez vite, mais qui impose. Aurait pu imposer sa masse à Salas. Et c'est des petits détails. Alors que là, on voit que Poncaro a un problème avec sa cuisse droite. Et que l'arbitre s'attire quelques lazzi du public. Et que du côté de Mihailovic, on ne gagne pas trop de temps. Un ballon pour Londono. Chaguel-Lyon qui est battu par Couteau. Attention, c'est dangereux. Ce ballon qui revient dans les pieds de Nedved. Ils sont trois, les Lausannois. Et bonne intervention, heureusement. Bonne intervention. Finalement, ce fait erreur depuis Ferretti sur Nedved. Il est extraordinairement dangereux. Pavel Nedved. Attention, Pucci avec Salas. Le ballon est pour Londono, premier poteau. Et maintenant, il faut aller faire jouer là. Ballon pour Brunner. Il est allé avec un soupçon de retard et qui concède le corner. Il le sait, Martin Brunner, mais cela a permis quand même d'éloigner le danger. On revoit cette action avec la sortie de Brunner qui est un peu court. Qui surtout met la fausse main. En fait, il met la main droite alors qu'il aurait dû mettre la main gauche parce qu'il est en retard. Corner. Corner tiré de l'autre côté, toujours par Mihailovic. Et là, il s'en est très très bien sorti, Brunner. Parce que c'est ce genre de corner tiré fort, premier poteau rentrant. C'est des pièges à gardien. Avec surtout l'immense Couteau qui se précipite. Alors que l'on voit l'action qui suit et qui va permettre au Lausanne Sport de tirer un coup franc. C'était une faute sur Tur. Rennes, Enzi. Enzi pour Douglas, ça passe. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ouais, c'est un peu sévère quand même. Il y a faute, mais je ne suis pas certain que Couteau ait voulu faire faute. Avertissement. 67e minute. Douglas avait passé, mais Couteau, ouais. Il y a aussi du métier. C'est un défenseur de Porto et de Barcelone notamment. Et du côté lausannois, on fait un deuxième changement avec la sortie de Chaguel-Lyon. Chaguel-Lyon qui a beaucoup couru, qui a pesé sur la défense et qui est remplacé par Andrés Gerber. Gerber, c'est monsieur un but par match. Il joue pratiquement jamais un match entier, mais il marque souvent. Alors ça serait le bon moment. Ballon que Tur a gagné. Ça, c'est très très bien joué. Tur pour Douglas. C'est Douglas qui va pouvoir centrer. Bon dégagement de Mihailovic. Et le ballon est récupéré par Gerber. Celestini un peu court, mais Rennes s'est battu. Il faut y aller maintenant. Douglas. Rennes exemplaire, il est un peu court au niveau physique, incontestablement il tire la langue, mais il se bat comme un beau diable. Puis c'est Tur qui va affronter Couteau, qui va pouvoir centrer. Le ballon traîne dans les 16 mètres, Venturin. Et Enzi qui se bat. Et l'arbitre donne le ballon aux Romains. Lausanne a incontestablement haussé le ton. Et ce Lausanne-là fait plaisir, ce Lausanne-là prend à la gorge à Lazio et ce Lausanne joue comme il doit jouer avec ses qualités et il en a.
On va bien évidemment ne pas oublier qu'ils sont 11 contre 10 les Vaudois, mais ça fait rien. On a vu en première mi-temps qu'à 11 contre 10, Lausanne jouait un petit peu petit bras. Maintenant, ils ont complètement oublié où ils étaient, ce qu'ils faisaient, et ils font un match de foot, leur match, avec leurs qualités et leurs défauts, mais au moins toutes leurs qualités. 1-1 donc, toujours, alors qu'il reste, vous le voyez, un quart de match, une demi-mi-temps grosso modo. Et qu'on a franchement le sentiment que Lausanne peut gagner ce match. Je l'ai dit, il peut le perdre aussi. Hein. Voilà, bien joué de Gerber, dommage, il avait fait le pressing et il est revenu, il a fait l'effort et il y a hors-jeu de Mancini. Voilà. On peut pas condamner bien sûr le jeu de la Lazio, mais le manque d'imagination au milieu du terrain est assez effrayant pour une équipe qui vaut aussi cher. Cela dit, ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas l'argent qui fait les équipes. Bien joué de Pifaretti et l'appel de Gerber est parfait. Il peut centrer, c'est bien joué, ballon pour Marchegiani. Bonne sortie Marchegiani. Et dégagement. Londono, Enzi Douglas. Ouais, c'était difficile là, c'était de l'acrobatie qui Douglas était contraint de tenter. Couteau qui visiblement n'est pas le copain des Tifosi. Conceição, Venturini, il n'a pas grand monde qui sollicite le ballon. Nedved, alors attention, ça peut être dangereux. Nedved, il a créé le jeu, c'est bien vu. Lombardi qui centre, tête Londono. C'était dangereux et maintenant on peut repartir. Il y a un bon contre pour les Lausannois. Douglas encore, il est irrésistible. Il joue avec Tur qui a rendu à Douglas. Et puis ballon sur Pifaretti. Voilà, ça c'est remarquablement joué avec Celestini qui s'est démarqué. Il y a Oettinger qui est venu au soutien. Lausanne qui attaque à 6 ou 7, ça c'est intéressant. Oh, dommage. Gerber a tenté quelque chose de trop dur. Et surtout, Marc Oettinger n'avait pas, comment dirais-je, l'envie de faire le démarrage. Il avait plutôt le souci de revenir se placer en défense, qui n'est peut-être pas tout faux. On rappelle que 1-1, c'est quand même un extraordinaire résultat pour le Lausanne Sport, parce que ça veut dire qu'en entrant sur le terrain à la Pontaise dans 15 jours, Lausanne est qualifié. Mais 2-1, c'est encore mieux avec un bon ballon de Rennes pour Gerber. Gerber qui saute. Ah là, Tur qui avait trop anticipé. Mais c'était drôlement bien joué de la part et de Rennes et de Gerber. Et le Londono là qui a perdu le ballon. Et les sifflets qui renaissent du côté de la tribune des supporters de la Lazio. Et Couteau toujours. Couteau, le pauvre, il est là. Il n'a pas. D'abord, il ne joue pas à sa place. En plus, l'année dernière, il était remplaçant à Barcelone. Donc il a perdu un peu de pratique du jeu. Attention à cette nouvelle contre-attaque. Ballon de Tur pour Gerber, intervention Mihailovic. Et le pauvre Couteau qui ne joue pas à sa place. C'est vraiment un endroit un peu délicat pour lui, latéral droit. Il s'est fait prendre en grippe par les supporters. Premier match ici au Stade Olympique. Il va lui falloir ramer pour revenir. Mais pour le moment, c'est Lausanne. Et Lausanne joue de mieux en mieux. On le rappelle à 11 contre 10. Mais il n'empêche. Pucci, Oettinger. Londono. Alors là, évidemment, c'est un petit jeu crispant. Parce qu'il s'agit pour les Lausannois de faire sortir les joueurs de la Lazio, les Romains. Rennes qui est tout seul. Rennes qui soulève la balle. Il a joué peut-être de façon un petit peu trop nonchalante, Stéphane Rennes.
On est bientôt dans le dernier quart d'heure. Et bonne intervention Douglas. Voilà, il faut aller arracher ces ballons. Londono qui est sorti. Et puis Enzi. Face à Conceição. Et le ballon est encore dans les pieds lausannois. Et Celestini, il a un bon ballon maintenant. Il faut y aller. Il faut porter le feu. Ballon pour Thur. Ah, bonne sortie de Lopez, mais Thur n'a pas eu la rage d'aller la chercher, cette balle. La passe de Celestini était juste un peu profonde. Couteau. Couteau qui balance. Celestini. Il a Thur en soutien. Et on voit Enzi qui demande à ses coéquipiers de remonter. Voilà, Celestini. Il faut y aller, Lausanne peut gagner ce match. Rennes. Enzi, il y a Douglas devant et puis Gerber et Thur en pointe. Et puis là-bas, il y a Celestini qui est tout seul. Rennes l'a vu, mais il n'a pas pu la lâcher assez vite. Très bien joué de la part de Venturin, qui a juste fait écran. Et le ballon est toujours dans les pieds lausannois. Gerber. Gerber encore qui va la lever. Ah, c'est un peu nonchalant encore, mais ballon récupéré par Enzi. Ça c'est très bien joué. Douglas qui peut centrer. Le ballon pour Enzi qui frappe. Et le ballon qui finit à 2 cm du but de Marchegiani qui avait plongé avec un brin de retard. Nouvelle occasion pour le Lausanne Sport que cette frappe d'Eric Enzi à la 75e minute. Frappe de gaucher. Et la grimace significative. Grimace significative de Radu Nunweiler. Lausanne aura eu beaucoup d'occasions. Si on avait parié avant le début du match que Lausanne aurait au moins 4 fois plus d'occasions que la Lazio, parce que la Lazio elle n'en a eu finalement que 2. Cela dit, Georges Bregui, pour le moment, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Attention à cette balle, Thur. Ah, dommage, il lui fallu soigner le détail, c'est-à-dire la passe. Et Marchegiani l'avait-il touché, cette balle? C'est pas impossible. En direct, on n'en a pas eu l'impression, en tout cas. Et bien joué là du Portugais Conceição. Et faute de Enzi. Alors que Conceição s'est vengé. Sans le caractère, ce Conceição, on l'a déjà vu tout à l'heure. La faute est indiscutable, le geste qui suit est pas du tout indispensable. On l'a pas vu, le geste qui suit, ça fait rien. Dégagement sur Marchegiani, et Thur n'y va pas. Voilà, Conceição. Intervention de Enzi, dégagement Pucce, Mihailovic. Et le ballon reste, erreur de Venturin. Le ballon est pour Celestini. Rennes qui peut la rendre à Celestini, mais c'est mal joué. Rennes qui va pouvoir quand même la récupérer. Rennes encore. Ouh là là. Mais là c'est dommage parce que les deux joueurs lausannois ont transpercé cette défense. En jouant remarquablement, mais en n'assurant pas, hélas, leur dernier geste. On revoit Rennes, là c'est trop dur ce qu'il veut faire. Et très bonne anticipation de Marchegiani. Mais on vous le dit, on vous le répète depuis le début du match, il y a des espaces, Lausanne peut gagner. C'est-à-dire 1-1, c'est déjà pas mal. Hein. Brunner. Thur. Couteau. Couteau qui est toujours aussi peu apprécié. Il reste un tout petit quart d'heure. Même pas, 13 minutes. 1-1.
Ballon à nouveau perdu par les joueurs de la Lazio. Le pauvre Mancini, il en a peut-être assez de courir dans tous les sens. La Lazio a eu un très bon passage au niveau tactique en fin de première mi-temps. Et depuis qu'elle a encaissé ce but, alors elle est battue et là on voit sur l'accélération de Enzi ce que Lausanne a en plus en deuxième mi-temps par rapport à la première. Antono. Ça aussi c'est bien joué, ça fait courir l'adversaire, ça fait se déplacer le jeu. Ça c'est moins bien. Maintenant il y a une question de nerfs et de rage et c'est bien joué de Celestini qui a fait un très bon tacle, très bonne récupération. Rennes. Il a baissé les chaussettes, Rennes. Ballon tout doux pour Pucci. Celestini, Londono, Enzi. Conceição qui va faire le pressing. Attention, ça devient dangereux. Ils sont tous montés là, les Romains. Le Suédois Eriksson est un des maîtres du pressing, la mise en place du pressing. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir toute cette équipe romaine monter en même temps sur le pressing. Et attention à ce bon ballon pour Douglas qui est allé plus vite que Couto. Douglas qui affronte Couto. Il est passé, Douglas. Et arrêt de Marchegiani. Calma, il dit Marchegiani. Et Philippe Douglas, il s'est sorti des ailes, 80e minute. Et arrêt réflexe de Marchegiani sur cette accélération de Philippe Douglas. Alors là, c'est Mihailovic après qui met le ballon au corner. Alors que du côté lausannois, eh bien Enzi va sortir et il est remplacé par Iglesias, dont c'est le retour. Ça faisait un moment que Ricardo Iglesias n'avait pas joué, il était blessé tout au début du championnat. Eric Enzi qui sort pour les 10 dernières minutes. Et quelle occasion pour Iglesias, il y a un i de trop. Attention à ce corner, le ballon pour Marchegiani. Et l'arbitre a sifflé, oui. Douglas, alors qui est passé devant Couto, on vous disait que Couto n'avait strictement rien à faire au poste de latéral droit. On a vu là une nouvelle fois que face à, alors qu'il y avait faute de Pucci incontestablement, que face à quelqu'un d'aussi rapide et d'aussi vif que Douglas, Couto a une lourdeur de hanche qui l'empêche de se retourner suffisamment vite. Alors évidemment, les sifflets vont doubler, mais encore une fois, il est victime. Fernando Couto, c'est un stopper, éventuellement un libéro, ce n'est pas un latéral droit. Et les supporters romains sont extrêmement méchants, en l'occurrence. C'est plutôt Eriksson qui est coupable. Bonne intervention, Oettinger. Et Couto, voilà, c'est là où il est très fort, Couto. Rennes, d'autant plus que sur le but marqué par Douglas, même si effectivement, attention à cette contre-attaque, on finira tout à l'heure, attention à la contre-attaque des joueurs de la Lazio. Et c'est Pucci qui a contré, mais ce n'est pas terminé. Et encore Oettinger qui a fait opposition de son corps. Et dégagement Iglesias. Et ce qu'on disait, c'est que sur le but marqué par Douglas, le responsable n'est pas Couto, même s'il était chargé de prendre. Voilà Gottardi qui va rentrer pour Salas à la 83e minute. Alors ça, le public est franc fou. Évidemment, Gottardi, c'est un défenseur. Salas, c'est un centre avant. Mais monsieur Eriksson, lui, il sent comme nous que Lausanne peut gagner, j'ai l'impression. Et il se dit 1-1 à 11 contre 11. Peut-être qu'à la Pontaise, on arrivera à gagner. Tandis que si on perd de 1 ici, ça sera dramatique. J'ai quand même fini mon histoire sur Couto, sur le but de Douglas. C'est pas Couto qui fait l'erreur. Couto, il va logiquement sur le centre, il coupe sur le centre. Mais en revanche, son compatriote Conceição, lui, dormait. Et c'est lui qui aurait dû suivre Douglas. Mais ça, les supporters ne l'ont pas vu, n'avaient pas 3 ralentis pour s'en apercevoir.
Tête de Pucce. Conceição justement. Et Venturin qui n'a pas entendu ça aussi, c'est un signe en première mi-temps, c'était les Lausannois qui perdaient ces ballons-là. Rennes. Douglas. Ballon perdu par Rennes sur Venturin, retour de Conceição et Venturin encore. Venturin, il aura fait 200 000 km dans ce match. Il a perdu aussi quelques ballons et il a le souffle coupé là maintenant, mais les supporters romains disent que c'est le joueur le plus important, c'est le moins cher et le plus important de l'équipe de la Lazio, c'est le seul qui court pour les autres. Alors, on va jouer avec Iglesias, Douglas. Dur qui peut passer, il faut faire un petit gris-gris. On va faire jouer avec Douglas. Alors maintenant, on va peut-être changer le jeu, aller de l'autre côté. On a vu que Philippe Douglas pouvait passer, mais là, il n'a pas de champ. En 1 contre 1, Douglas passe couteau 4 fois sur 5. Encore faut-il lui donner le ballon dans le sens de la course. Gerber, déviation, Marquetian. Ballon pour Iglesias. Encore. Voilà, il s'est battu et il a fait faute, c'est dommage. Faute de Iglesias sur Conceição. On va regarder la main gauche d'Iglesias qui empêche Conceição de sauter. Le voilà le Portugais. Encore 5 minutes. Et la Lazio et Lausanne Sport font match nul 1-1. Et Mihailovic, attention à la frappe. Ah, il a pu quand même la toucher cette balle. Il ne faut pas se laisser dominer trop du côté du Lausanne Sport. Douglas qui face à Conceição. Attention ce ballon. Au deuxième poteau là-bas pour Nedved. Et ce sera corner. Bonne anticipation. C'était pour Gotardi, pardon. Bonne anticipation de Marc Ottiguer. Et on se repasse les joueurs. En image, Roberto Mancini. Gotardi avec Pucce. Et le ballon est pour Londono. Allez, il faut se replacer les Lausannois, il reste moins de 5 minutes, il y a 1-1, c'est un magnifique résultat pour le Lausanne Sport, il faut tenir. Il faut tenir et ne pas se laisser passer, attention au centre. Allez, Douglas est tout seul. Il a tenté un truc incroyable là, Philippe Douglas. Heureusement, Iglesias s'est battu comme un beau diable pour récupérer cette balle, mais Conceição est revenu. Et maintenant c'est dur. Voilà, il faut les faire jouer. On est en plus du côté lausannois. Gerber. Et Celestini. Et voilà, de nouveau pour Gerber qui peut affronter. Et passer, oui c'est bien joué de Gerber, Gerber qui s'est ouvert le chemin du but, il voit et il frappe. Ah, il a bien joué Andrés Gerber. Il y avait peut-être une meilleure solution avec Philippe Douglas qui faisait un appel de balle, mais Gerber s'était ouvert le chemin du but et il avait envie de frapper, il a bien fait de frapper. En 1 contre 1. Absolument tous les défenseurs de la Lazio sont prenables par tous les attaquants lausannois. Rennes. Ottiguer. Pucce. Londono. Pucce. Encore 2 minutes, 1-1. Et voilà, dur. Et voilà, ballon récupéré, ça c'est bien joué, ils sont 2 contre 2. Non, quel dommage, mais quelle occasion ratée à nouveau.
Et là, Fabio Celestini, c'est de la gourmandise. C'est franchement de la gourmandise. Il a 2 joueurs tout seul à sa droite. 2. Évidemment. Il a envie de le marquer, ce but. Regardez, là il y en a un, et là il y en a 2. Rennes et Gerber. Encore 1 minute 30. Et faute de Pucci sur Mancini. Et nouvelle occasion pour la Lazio. Alors que l'on voit Marchegiani houspiller ses coéquipiers 1-1. Et attention, Mihailovic qui va frapper. Mihailovic qui va frapper. Non, il faut aller se mettre à côté de lui de l'autre côté. C'est comme quand c'est Roberto Carlos. Attention à Mihailovic. Extraordinaire, extraordinaire Mihailovic. Mais alors là, très naïf les Lausannois, très naïf. Parce que d'abord, il ne faut pas s'enlever du mur. Et puis ensuite, eh bien, c'est de l'autre côté qu'il faut aller se placer. L'empêcher dans sa course d'élan. Ce que les Danois avaient, entre guillemets, inventé contre Roberto Carlos lors de la récente Coupe du Monde. Vous devez être à 9 mètres du ballon dans la mesure où Mihailovic prend 15 ou 18 mètres d'élan. Vous avez le droit de vous placer à 9 mètres du ballon dans tous les sens. Même si effectivement, je peux l'admettre, c'est pas trop sportif, mais voilà. Tête de Tur. Et Lausanne en profite pour se replacer. Et Fernando Couto pour reprendre une pincée de sifflet. Le ballon est resté en jeu. Dégagement Londono. Il faut être concentré. Iglesias là a fait une roue libre qui aurait pu être dommageable. Ballon perdu par Rennes. Et nouveau contre des Portugais. Des Romains par le Portugais Conceição et puis Nedved. Et bon retour de Pifaretti. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute de main. Et il a raison parce qu'en fait Pifaretti a fait opposition de son corps. Mais évidemment, du côté des supporters de la Lazio, on a tendance à dire que Stankovic a fait la même chose au début. Attention à ce ballon qui est toujours dans les pieds lausannois. Ça c'est juste, c'est même très bien joué de la part des Lausannois pour le moment. Avec une accélération de Tur et une sortie de Mihailovic. Un bon corner pour Lausanne Sport. Bon corner alors que l'on en est dans le temps supplémentaire. Et qu'on avouera ne pas savoir combien l'arbitre assistant a décidé que l'on allait jouer en plus. Corner pour Lausanne. Marchegiani qui est dehors. C'est le moment de s'appliquer. Ballon au centre. Tête de Rennes, semble-t-il. Alors que Marchegiani, il est franc fou qu'il y a 2 joueurs. Pucci en tout cas du côté lausannois et un autre du côté de Lazio qui se sont fait mal. Et c'est vraisemblablement Mihailovic qui a heurté la tête de Pucci. Oula. Des spasmes du côté du pauvre Pucci qui m'a l'air de s'être ouvert. Regardez, il a la main en sang. Ça veut dire que son arcade a dû éclater. Et on a vu qu'en fait c'est lui qui touche le ballon de la tête et que Mihailovic est un tout petit peu en retard. Regardez, tac, Pucci arrive, touche le ballon de la tête et Mihailovic avec un peu de retard donne lui le coup de tête. Et j'ai bien l'impression qu'il a ouvert l'arcade du pauvre Pucci. On revoit encore une fois l'image des mains de Pucci se suffit à elle-même pour expliquer l'étendue du problème. On espère que ce n'est jamais qu'une arcade ou éventuellement une pommette ouverte. Parce que si c'est ça, ça saigne beaucoup, mais c'est pas trop grave.
Long ballon là maintenant pour Mancini. Évidemment que l'ambiance est un tout petit peu refroidie après cet accident et la sortie sur une civière de Pucce. Et Douglas et Tur qui s'allient pour une ultime offensive. Lausanne qui joue bien sûr à 10 aussi maintenant, puisque Iglesias, Gerber et Tur sont entrés. Mais le temps réglementaire est dépassé depuis 3 minutes 30 maintenant. Alors l'arbitre pourrait nous laisser rentrer sur ce 1-1. Attention, nouveau ballon et là Gerber a fait l'effort. C'est un peu ce qu'on voulait durant toute la première mi-temps et qu'on a eu durant toute la deuxième mi-temps. C'est cette solidarité, cet engagement du côté lausannois. Lausanne va prendre un match nul 1-1 ici au stade olympique de Rome contre la Lazio et pouvoir préparer un match retour qui sera un match de feu. Brunner, Londono. Et le match est terminé. Lausanne Sport vient ici au stade olympique de Rome de prendre un fantastique match nul 1-1. But en première mi-temps marqué par Nedved à la 37e minute. Égalisation par Philippe Douglas à la 55e minute. 1-1. Lausanne a eu, c'est vrai, la chance de jouer à 11 contre 10 pendant 88 minutes de jeu. Il a eu aussi le mérite de ne pas trop se désunir après les ennuis qui lui sont arrivés. Un tir sur le poteau, un pénalty raté, enfin plutôt un pénalty raté d'abord, un tir sur le poteau, ensuite le but marqué par Nedved. Lausanne en deuxième mi-temps, ça a su tirer le maximum de son énergie, de son état d'esprit pour égaliser et venir arracher ici un match nul qui lui laisse alors de magnifiques perspectives dans 15 jours pour le match retour, parce que dans 15 jours, Lausanne, en entrant sur le terrain, sera qualifiée et ça, ce n'est pas un détail. Voilà Christian, le match n'était peut-être pas le plus beau du monde, mais il a été tendu et angoissant, dirais-je, jusqu'au bout.